Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la première vidéo de cette nouvelle semaine de travail. Au programme aujourd'hui, on va faire un petit retour sur ce qu'il s'est passé hier à Las Vegas, ce classico entre le Barça et le Real. On a des informations, des déclarations et puis on aura notamment aussi une information mercato sur un départ qui pourrait donc arriver dans les tout prochains jours, puisqu'il semble que le Real ait trouvé un accord avec un club de Liga pour faire partir un joueur. On va en parler dans quelques instants. On démarre tout de même les amis avec le programme de la semaine. On est toujours aux États-Unis, toujours en pleine phase de pré-saison et de préparation. On aura deux matchs cette semaine pour le Real. Mercredi 27, donc mercredi là dans 48 heures, le Real qui va affronter les Mexicains du Club América. Et puis pour la fin du mois, ce sera dimanche 31 juillet, le Real qui va affronter la Juventus à 4h du matin. Donc on verra les amis si je propose un débrief pour cette rencontre face à la Juventus. Je ne pense pas faire de débrief pour le match de mercredi face au Club América. On en reparlera d'ici à la fin de semaine pour le match de la Juve. On va enchaîner les amis donc avec le résultat de ce classico hier. C'est tout de même sympa pour une première affiche de la saison. Un classico qui en plus de ça a été plutôt agréable à suivre, même si on a bien vu que les deux équipes n'en étaient pas au même stade de leur préparation. C'était tout de même assez agréable à suivre. Pour ceux qui veulent retrouver un débrief, vous le retrouvez juste au-dessus de moi. Et donc le Real a été battu 1-0 par le Barça. Rafinha 27e suite à une énorme erreur de relance de la part d'Eder Militao. Bon, on en a parlé longtemps hier dans le débrief. On va continuer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Alors là, premièrement, ce sont les unes de la veille de dimanche. Rafinha en Las Vegas, un but magnifique de Rafinha à Las Vegas. Et puis le quotidien AS aussi, vous pouvez le constater. Ensuite, on enchaîne avec la une du quotidien Marca qui fait sa une sur Antonio Rüdiger, Madera des leaders. L'étoffe d'un leader, d'un patron. On l'a vu déjà hier, Antonio Rüdiger. Alors on va parler dans quelques instants de sa position hier sur cette rencontre. Il a été utilisé en tant que latéral. C'est pas du tout son poste. On va avoir les réponses du pourquoi du comment de Carlo Ancelotti dans quelques instants. Et on l'a vu voilà, sur le terrain. La dimension physique d'Antonio Rüdiger sur certains duels avec Rafinha, et puis vous avez cette une, vous le voyez, voilà, lorsqu'il y a eu un petit peu de friction, c'était juste avant la mi-temps, à la suite d'une faute assez grossière, me semble-t-il, de Busquets sur Vinicius. Voilà, les esprits se sont un petit peu échauffés, on a vu Vini s'accrocher avec Busquets, avec Jordi Alba. On a vu évidemment Antonio Rüdiger intervenir et qui il a été un petit peu contenu par Ronald Araujo. On enchaîne les amis avec la une du quotidien A, Sabra Pelea. Ça nous promet de belles choses cette saison avec voilà, véritablement des choses très sympas que l'on a vues sur le terrain hier, surtout du côté du Barça, hein, ce qui nous laisse à penser les amis que le Barça cette saison va être beaucoup plus fort que l'année passée, parce que aussi ils vont avoir une préparation complète avec Xavi. L'année passée, voilà, le Barça c'était compliqué, hein. Il y a eu changement d'entraîneur, une première partie de saison où les résultats étaient en berne, et donc le changement d'entraîneur, donc forcément voilà, c'était une saison assez particulière. Là il y a beaucoup de recrues, il y a une préparation complète qui va être effectuée avec Xavi, donc on peut penser les amis que le Barça cette année va véritablement faire mal en Liga, hein. On l'a vu hier, il y a vraiment de belles choses du côté du Barça. Pour rappel les amis, les deux équipes n'en sont pas au même stade de leur préparation. Ensuite on continue donc les amis avec quelques petites statistiques. Alors hier déjà, on en a parlé lors de ce débrief, malheureusement le Real a été relativement inoffensif parce qu'il n'y a eu aucun tir cadré côté madrilène hier. Il y a eu quelques situations, une grosse situation pour Asensio, la frappe sur le poteau de Fede Valverde. Au-delà de ça, c'est resté quand même assez léger, hein, sur le front de l'attaque, et le Barça voilà, a plutôt bien contenu les merengues, surtout en ce qui concerne le poste de numéro 9 où Eden Hazard puis Rodrigo puis Mariano ont eu voilà, des difficultés hier pour tout simplement se mettre en valeur à ce poste précis de numéro 9. On continue les amis avec une autre petite statistique assez folle sur Fede Valverde. Alors hier on jouait peut-être la 15e ou la 20e minute de ce match. On était toujours à 0-0 et Fede Valverde a envoyé un missile de peut-être 22 ou 23 mètres. On les connaît, hein, les frappes de Fede Valverde, elles partent à une vitesse ahurissante, et c'est ce qui s'est passé hier.
Encore une fois, pas de chance pour Fede Valverde, ça touche le montant et ça sort. Regardez cette stat, sur les 10 derniers tirs de Fede Valverde, il a touché 8 fois les montants, c'est complètement fou hein, quand on y pense. 8 fois le poteau ou la barre qui sont venus s'interposer donc entre Fede Valverde et le fond des filets. On continue les amis avec des déclarations de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Premièrement, il nous parle donc de l'équipe qui débutera ce week-end face à la Juventus. Il nous dit: l'équipe qui débutera contre la Juventus sera celle qui débutera face à l'Eintracht Francfort. Je pensais que nous avions bien défendu, mais nous avons aussi raté quelque chose en attaque. Nous avons amélioré notre gestion du ballon en seconde période. Nous avions plus de contrôle. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La seconde période a été petit peu plus intéressante quand même côté madrilène, peut-être aussi parce que le Barça physiquement était aussi moins bien sur le début de la seconde mi-temps, mais il y avait aussi des changements qui ont été opérés à la mi-temps. Je pense que nous avons plutôt bien défendu, mais voilà, on a raté pas mal de choses offensivement, ce que l'on peut retenir un petit peu de cette rencontre. Carlo qui nous dit: en première mi-temps, nous avons bien défendu avec un bloc bas, mais il nous a manqué un peu de qualité, ce que nous avons vu en deuxième mi-temps. Jusque-là, je pense qu'on est assez d'accord avec Carlo Ancelotti. Il nous parle aussi donc de l'utilisation d'Alaba et Rudiger. Donc à la surprise générale, hier on a vu Alaba en charnière et Rudiger en tant que latéral. Je pense qu'on avait tous imaginé que ça allait être l'inverse. Eh bien non, c'était Rudiger qui était latéral. Il nous dit donc Alaba ne sera latéral que si nécessaire. Je ne veux pas changer le duo de l'année dernière, c'est-à-dire Alaba Militao. C'est là les amis que bon, je suis un petit peu perplexe, parce que si tu ne veux pas changer le duo de l'année dernière, bah, que faire d'Antonio Rudiger? Pourquoi Antonio Rudiger est arrivé au Real? Moi, je vois pas pourquoi Antonio Rudiger évoluerait en tant que latéral. C'est pas du tout son poste. Ça, en plus de ça, c'est dommage parce que tu limites ses qualités, notamment sur les relances. Il était sur le côté gauche hier. Voilà, Antonio Rudiger, il est droitier. Donc la seule solution que je vois, c'est que s'il veut véritablement pas faire bouger la charnière donc Alaba Militao, c'est peut-être que Rudiger va être aligné en tant que troisième défenseur, et que le Real va passer peut-être sur une défense à 3, parce que sincèrement je ne comprendrais pas le choix de recruter Rudiger si c'est pour le faire jouer en tant que latéral. Là, il y a quelque chose qui m'échappe véritablement. Donc j'attends de voir évidemment ce qui va se passer sur les prochains matchs. On continue les amis avec une déclaration de Carlo Ancelotti sur l'absence de Karim Benzema. Il nous dit: Benzema est le meilleur joueur du monde. On peut dire que quand il ne joue pas, eh bien on rate quelque chose. Personne ne peut remplacer Karim, et ça on l'a vu encore une fois hier les amis. Bon, déjà qu'on l'avait vu tout au long de la saison dernière, bon, on l'a encore vu hier, hein. Quand Karim n'est pas là, c'est sûr qu'offensivement, il y a beaucoup moins de liants et beaucoup moins de danger hein, du côté de l'équipe adverse. Petite déclat intéressante: Karim va jouer lors du match face à la Club América ce mercredi. Il devrait jouer au moins une mi-temps, donc 45 minutes. C'est Carlo Ancelotti lui-même hein, qui l'a annoncé. Il jouera vraisemblablement une mi-temps sur les deux. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois. On est toujours dans le même registre. Évidemment, sans Karim, il nous manque quelques buts ou plus de danger. Les buts viendront de Rodrigo, Vinicius, Asensio. Karim est le meilleur neuf du monde. Bien sûr, il nous manque. Ça, c'est véritablement énervant les amis d'entendre ça, parce que c'est pas d'aujourd'hui, on le sait déjà depuis bien longtemps que lorsque Karim n'est pas là, c'est compliqué pour le Real. Et ben voilà, on a quand même eu un mercato qui est encore ouvert, et visiblement le club ne souhaite pas aller chercher un remplaçant à Karim. Alors moi j'ai rien contre Eden Hazard, mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il trouve beaucoup de repères à ce poste. Ça serait la même chose pour un autre attaquant. J'ai rien contre Mariano, mais je trouve que c'est tout de même assez léger. Donc malheureusement, je pense que si les choses restent en l'état actuel et qu'il n'y a pas d'arrivée extérieure du club, eh ben, je pense qu'on peut s'attendre encore une fois à souffrir cette année lorsque Karim ne sera pas là, parce que Eden, ça c'est pas véritablement son profil. Mariano, c'est trop léger. Le jeune Lataza, bon, c'est certainement un profil intéressant pour l'avenir, mais voilà, sur une première saison au plus haut niveau,
ça me semble compliqué quand même d'exploser. Donc voilà, on peut s'attendre encore une fois à souffrir cette année lorsque Karim ne sera pas là. Ensuite, petite déclat d'Eden Hazard sur Karim, il nous dit il mérite le ballon d'or. Vous le savez tous, cela ne fait aucun doute, nous voulons tous qu'il le gagne. Eh bien, on l'espère tous les amis, hein, on en parle souvent du ballon d'or, ça sera donc dans quelques semaines maintenant, au mois de septembre me semble-t-il. Ensuite, une petite déclat, dernière déclat de Carlo Ancelotti, hein, qui de nouveau hier a confirmé que le mercato était terminé. L'équipe du Real pour cette saison est complète. L'effectif est meilleur que la saison dernière, je suis content. Voilà, c'est tout de même un petit peu difficile d'entendre que l'on peut être content alors que on se pose toujours beaucoup de questions sur ce poste de numéro 9. Bon, après, voilà, c'est les choix de l'entraîneur, c'est les choix des dirigeants du Real. Il semblerait que l'on n'ait pas d'arrivée sur ce poste de numéro 9. C'est aussi compliqué, les amis, de se dire que les deux grosses opportunités mercato, elles ont été ratées déjà depuis de nombreuses semaines à Lens et Kylian Mbappé. Donc en résumé les amis, voilà les déclarations importantes de Carlo Ancelotti hier. Donc il est heureux de l'équipe et il n'envisage pas de recruter quelqu'un. Il manque à l'heure actuelle, il manque de qualité offensivement. Alaba ne jouera en latéral gauche que lorsque ce sera nécessaire et donc on peut le comprendre lorsqu'il y aura des absents, des pépins physiques, des imprévus, mais vraisemblablement il ne jouera pas en tant que latéral, donc ça laisse le doute planer sur Militao, sur Ferland Mendy, sur beaucoup de choses. Il ne veut donc pas sacrifier ce duo Militao-Alaba, donc le doute est aussi permis pour Rudiger. Et Benzema sera de retour pour le prochain match. Donc véritablement beaucoup d'informations tout de même importantes hein, hier de la part de Carlo Ancelotti. Et sincèrement la plus surprenante pour moi c'est Rudiger. Hein. Soit le Real va jouer en 3 défenseurs, soit s'il veut pas casser ce duo Militao là-bas. Eh ben, je ne sais pas où jouera Rudiger, mais je suis pas sûr que ça lui plaise de jouer en tant que latéral. On va continuer les amis, quelques petites informations donc pour terminer maintenant. Premièrement, 3 nouvelles prolongations qui vont être officialisées très rapidement par le Real. Les 3 Brésiliens, Militao, Vinicius et Rodrigo, vont continuer l'aventure. Clause libératoire pour Militao, 500 millions d'euros. Vinicius et Rodrigo, clause libératoire 1 milliard d'euros. Et Militao ira jusqu'en 2028, Vinicius 2027 et Rodrigo 2028. Une information qui concerne Borja Mayoral, c'est lui qui va quitter le club normalement dans les tout prochains jours. Mario Cortegana, journaliste Marca, qui annonce que le Real et Retafe sont tombés d'accord. Indemnité d'à peu près 10 millions d'euros pour un contrat de 5 ans jusqu'en 2027. On est à l'heure actuelle sur les derniers détails des négociations entre le Real et Retafe. Il faut savoir que Borja Mayoral il a rejoint le groupe hier à Los Angeles. Bon, visiblement, il ne restera peut-être pas très longtemps avec le groupe, hein, puisqu'il devrait retourner très rapidement du côté de l'Espagne pour s'engager avec Retafe. Ensuite, les amis, hier c'était aussi un entraînement. Il y avait match, mais il y avait entraînement aussi le lendemain, puisque ce match il s'est joué aux États-Unis, c'était samedi, alors que nous c'était dimanche. Donc il y a eu entraînement sur la journée de dimanche. Petite information, Dani Carvajal est resté au gymnase, tandis que Borja Mayoral, on l'a dit, a rejoint le groupe madrilène. On termine les amis avec une petite image, ils se sont retrouvés sur le terrain, David Alaba et Robert Lewandowski. David Alaba qui a laissé ce petit message pour Robert Lewandowski sur ses réseaux sociaux. Ne t'habitue pas à ce résultat, mais c'est tout de même bon de te revoir. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!